Station 1. En l'an de grâce 1603, alors que l'Italie plie sous le joug de l'Inquisition espagnole, cesse dans le petit village de Copertino, perdu quelque part dans le désert des Pouilles, entre Lecce et Nardo, dans l'Italie des oubliés, que naquit le patron des étudiants aux examens et des aviateurs, Joseph Dessa, surnommé Bocaperta! Parolina Capuchon. Francesca. Sì? Dici come si chiama tuo figlio? Giuseppe! Giuseppe!
Station 2. Les hommes et les femmes sont pauvres. Les récoltes sont pauvres. L'esprit est pauvre quand le lait est trop maigre. Oh, Cupertino, la saison des pluies est passée sans la pluie. La maladie, la peur Et les oiseaux. Où sont passés les oiseaux? Nous avons été oubliés. Qui nous a oubliés? Qui nous a oubliés? Et les oiseaux. Oh, les oiseaux. Pauvre, pauvre, pauvre Joseph.
mon Caperta? Ça fait super longtemps que je t'ai pas vu. Ça va bien? C'est un beau chapeau. C'est vachement bien dans son chapeau. Allez, attrape! Allez, hop. Tu manges! Mange maintenant! Tu manges! Allez, à genoux! À genoux, t'as dit. C'est bon? Oui, c'est bon? Et tu sais nager, beau Caperta? Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? C'est eux qui t'ont fait ça? Ce n'est pas eux? Ce n'est pas eux. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Ce n'est pas eux? Ce n'est pas eux. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Massimo. Massimo. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles? Joseph. Pourquoi fais-tu cela, Joseph? Pourquoi fais-tu cela, Joseph? Ce n'est pas eux? Ce n'est pas eux. C'est eux. C'est eux. Regarde-moi, Joseph. Regarde-moi. Il y a des idiots qui ont vu la Madone. Et il y a des idiots qui n'ont pas vu la Madone. Les idiots qui voient la Madone ont des ailes soudaines. Mais ceux qui voient ne voient pas ce qu'ils voient. Ceux qui volent sont eux-mêmes le vol. Qui vole ne le sait pas. Si tu veux étreindre, tu es l'étreinte. Si tu veux embrasser, la bouche, c'est toi. Les idiots qui n'ont pas vu la Madone ont horreur d'eux-mêmes. Je suis un idiot qui n'a jamais vu la Madone, que la Madone n'a jamais vue, qui n'a jamais pensé à la mort et peut-être immortel. C'est comme ça qu'on voit la Madone. Ceux qui volent sont eux-mêmes le vol. Qui vole ne le sait pas. Si tu veux étreindre, tu es l'étreinte. Si tu veux embrasser la bouche, c'est toi.
Station 4. Joseph veut être frère et chante son regain. Sa mère le présente à l'ordre franciscain, où il est refusé, pour vide intellectuel. Plus tard, les capucins en font un frère convers. Si malhabile encore, en rêve continuel et dépourvu d'esprit, il accuse un revers. Idiot sous la lune et plein d'obéissance, il soigne avec piété l'âne du monastère. Joseph, toujours joyeux, fait aussi pénitence. Ses supérieurs le font recevoir comme clerc. Maladresse emportant toute la bonne humeur, du couvent casse la vaisselle et l'âne meurt. La Grotella est triste et de plus en plus dure. L'aumône n'offre plus de couverts pour les frères, les voilà désœuvrés. L'obole et la nature sont leur seul réconfort et leur commun repère. Un jour, dans la folie, acte désespéré, les frères franciscains lui font un collier avec les tessons d'assiettes cassées qu'ils mettent autour du cou de Joseph. Ils taillent la peau de l'âne mort pour la mettre sur le dos de Joseph et l'envoient au village en mendiant son soutane. Joseph aux mains de beurre est devenu frère Anne. Pour la Grotella. 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 Pour la Grotella.
des flaques, comme après la pluie et les larmes. Faucon d'Éléonore, Tifette Moustaque, Océanie Tempête. Station 5. Sachant à peine lire et écrire à l'âge de 23 ans, Joseph veut devenir prêtre. Il décide de s'inscrire à l'examen pour le sacerdoce. Méprisé par tout le couvent, il n'est pas pris au sérieux. Son seul réconfort est une petite icône sur le mur de la Grotella. Il se rend quand même aux examens et se perd en chemin. Avanti, here. Avanti. Avanti, here. Avanti. Joseph arrive en retard aux examens. Les étudiants qui le précèdent sont si brillants qu'ils sont tous reçus. Le 4 mars 1628, contre toute attente, Joseph est prêtre. Station 6. La première fois que Joseph entre en lévitation devant une foule, c'est à Copertino, le 4 octobre 1630, lors d'une procession en l'honneur de Saint François d'Assise. Et ma
Pardon. 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 Pardon.
Le pape, Urbain VIII. Giuseppe de Sa di Copertino. Joseph Dessa de Cupertin. Frère Anne aux mains de beurre. Le ciel fait des flaques, comme après la pluie et les larmes. Il y a des idiots qui ont vu la Madone. Et il y a des idiots qui n'ont pas vu la Madone. Ceux qui voient ne voient pas ce qu'ils voient. Ceux qui volent sont eux-mêmes le vol. Qui volent ne le sait pas. Un tel miracle les anéantit. Plus que de voir la Madone, ils sont eux-mêmes la Madone qu'ils voient. C'est l'extase. Cette identité paradoxale et démente qui vide la personne qui prie pour son sujet et lui donne en échange l'illusion de cette objectivation de soi à l'intérieur d'un autre objet. Divin est l'illusion. Celui-ci est un saint. Si on avait offert à frère Anne une pomme à moitié verte et à moitié empoisonnée, celui qui a des mains de beurre l'aurait perdue. Il ne peut pas se perdre ni se sauver, car il est sans intention, incapable. Joseph de Cupertin, gardien des cochons, compagnon des ânes, qui n'a jamais pensé à la mort et peut-être immortel. C'est comme ça qu'on voit la Madone. Comme deux yeux qui fixent deux yeux à travers un mur. Le miracle, c'est la transparence. Si je te survis, Joseph, je serai ton premier témoin et ferai de toi, sous mon pontificat, le saint le plus rapidement canonisé de l'histoire de la chrétienté. Vite!
Je sais que tu es là. C'est toi? Ne réponds pas, tais-toi! D'ailleurs, que pourrais-tu dire? Je sais trop bien ce que tu dirais. D'ailleurs, tu n'as pas le droit d'ajouter quoi que ce soit à ce qui a déjà été dit par toi auparavant. Pourquoi donc es-tu venu nous déranger? Car tu es venu nous déranger. Et tu ne l'ignores pas. Mais, sais-tu ce qui arrivera demain? Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si tu es lui ou seulement sa sauvegarde dans le corps d'un idiot, mais quoi qu'il en soit, demain je te condamnerai. Et je te ferai périr dans les flammes comme le plus pervers des hérétiques. Et ce même peuple qui aujourd'hui a baisé tes pieds parce qu'ils t'ont vu voler, demain, sur un signe de moi, s'empressera d'apporter des fagots à ton bûcher. Demain, je te brûlerai, et peut-être que je te mangerai. Sais-tu cela? Oui, tu le sais peut-être. Moi, innocent 10, je te le dis, ne viens pas nous déranger. N'est-ce pas toi qui alors disais si souvent « Je veux vous rendre libre ». Maintenant, regarde ces hommes libres. Ah oui, cette affaire nous a coûté cher, mais enfin, nous l'avons achevée en ton nom. Pendant 16 siècles, cette liberté nous a donné bien du mal, mais à présent, c'est fini, bien fini. Tu ne le crois pas? Sache que jamais, tous ces gens ne se sont crus plus complètement libres qu'aujourd'hui. Et pourtant, ils nous ont apporté leur liberté et l'ont déposée humblement à nos pieds.
vérité. Maintenant, regarde ce que je fais, moi, avec le miracle. Regarde! Des contrées lointaines. Le prodige. Le fameux jour arrive. Le frère gardien fait descendre Joseph dans l'église. À peine entré, Joseph s'élève jusqu'à la statue de la Vierge, à peu près située à 4 mètres de hauteur. Il survole donc ses visiteurs et leur suite, et il en perd sa sandale, qui vient... La robe de la piété d'Ignacio de Loyola, don d'un voleur qui la déroba à sa mère, viola sa sœur et tua son père. Voleur, 9 escudos. Le gilet de la chasteté, Hildegarde von Bingen, cousu par les vierges de Saxe et les bénédictines de Ruppertsberg. 14 onces d'or martelées, 28 diamants. Voleur, 12 000 marques. Le manteau de la prudence des oiseaux. Chasuble en velours moiré de Jérusalem, brodée de nacre et couverte de plumes d'autruche, de paon et de dodo, recueillies sur la route de la soie. Voleur, 900 esclaves. Nous vîmes alors frère Joseph se mettre à danser au son de nos musettes tant il était joyeux. L'écharpe de l'humilité, cousue dans une chute du linceul de Turin. 200 000 fils d'argent, 72 perles, 12 diamants, 22 pièces d'argent. Valeur, 10 000 couronnes. La couronne de la puissance en fer, résultat de la fonte des anneaux de mariage des martyrs et des broches des veuves. Valeur, un salaire de maréchal ferrant. Joseph répondit, ne le faites pas. Dieu ne tardera pas à vous faire connaître sa volonté. En effet, le frère aîné du prince mourut, et Casimir fut élu roi de Pologne. Un certain Balthazar Rossi, un homme noble, dément et fou furieux, est amené à Joseph. Il est ligoté sur une chaise. Et la famille demande à ce que frère Joseph implore Dieu pour sa guérison. Alors, Joseph le détache et le fait agenouiller dans le sanctuaire. Et debout devant lui, il lui impose les mains sur la tête. En disant, Seigneur Balthazar, ne crains rien, recommande-toi à Dieu et à sa très sainte mère. Et disant cela, il le prend par les cheveux et tombant en extase après avoir poussé son habituel cri, il s'élève de terre en emportant avec lui Balthazar Rossi et qu'il tenait toujours par les cheveux et
Et l'ayant soutenu ainsi quelques instants dans les airs, à la stupéfaction des assistants, il le dépose tranquille sur le sol pour lui dire « Sois dans la joie, Seigneur Balthazar ». Balthazar aussi se retrouve, en larmes et apaisé dans les bras de Joseph. Vous pouvez dire qu'il est guéri. Oui, il est guéri, totalement guéri. Alors, pour avoir assisté en 1649 à une extase de Joseph, Jean-Frédéric, duc de Brunswick et de Hanovre, abjura le protestantisme. Et son abjuration sera publique l'année suivante. Et devenu duc souverain de Brunswick, il introduira la liberté de culte dans tous ses États. Et plusieurs de ses amis, l'orgrave de Hesse-Rensfeld et le pasteur Julius Blum, entre autres, se convertiront à leur tour. Donc on parle bientôt du frère de la Crotella dans tout Il se passera encore des siècles de libertinage intellectuel, de science et d'anthropophagie. Car ils ont continué à élever leur tour de Babel sans nous, mais ils finiront par l'anthropophagie. Et nous verrons la bête s'approcher de nous en rampant, et elle léchera nos pieds, et elle les arrosera de larmes sanglantes. Et nous nous assiérons sur la bête, et nous élèverons en l'air une coupe, et sur cette coupe sera écrit mystère. Joseph s'élève jusqu'à la statue d'Alcatraz. Dixie. 4 mètres de hauteur. Il survole donc ses visiteurs et leur suite. Et il en perd sa sandale qui vient tomber sur l'épouse de l'amiral. La pauvre femme s'évanouit et Joseph repart en vol arrière jusqu'à sa cellule. Il aime bien le Castille, on peut le joindre quelque part quand même. L'amiral de Castille, il en parle dans ses mémoires. Si vous lisez son livre À l'autre bout du monde, je ne sais plus trop, mais je pense que c'est vers le milieu du livre, vous trouvez une allusion assez importante d'ailleurs à Joseph. Je gardais les troupeaux à bord de la Grottella la veille de Noël, et frère Joseph vint nous trouver, moi et les autres bergers de la plaine, et nous demanda « Ne voulez-vous pas, la nuit prochaine, venir jouer de vos musettes dans l'église de la Grottella en signe de joie pour la naissance de Jésus-Christ ?» À cette invitation, le berger et moi, le lendemain, vers 10 ou 11 heures du soir, nous jouions dans la nef. Et nous vîmes alors frère Joseph se mettre à danser au son de nos musettes tant il était joyeux. Et tout à coup, il soupira et poussa un grand cri. Et du milieu de l'église, il vola comme un oiseau jusqu'au maître-autel. Du milieu de la nef jusqu'à l'autel, la distance est de quelques 50 cannes. Mais le plus beau de l'affaire, c'est que l'autel était couvert de flambeaux allumés. Frère Joseph vola, se posa au milieu des flambeaux sans renverser une grille d'argent. Un flacon en ambre serti d'or, contenant les larmes du frère volant, recueilli après l'extase qui a suivi les rameaux. Mise à prix 2000 florins. 2000 florins une fois. 3000 florins. 3000 florins. 4000 florins. 4000 florins une fois. 4000 florins deux fois. 4000 florins trois fois. Adjugé. Une fiole en ivoire et or, contenant le sperme du frère volant, récolté en pleine extase
Mise à prix 3000 florins. 3000 florins une fois. 4000 florins. 5000 florins. 5000 florins une fois. 5000 florins deux fois. 5000 florins trois fois. Adjugé. Une gourde en peau d'ânesse de Chypre, contenant le souffle du frère volant, renfermant son cri, concentré sur une cuillère d'argent glacé. Mise à prix 5000 florins. 5000 florins une fois. 5000 florins deux fois. 5000 florins trois fois. Adjugé. Et les oiseaux? Où sont passés les oiseaux?
Bonjour. Bonjour. Embrasse-moi. Encore. J'ai trouvé ça sur la route. Oh, mais il est magnifique. Le petit homme californien. Wow. C'est celui de la même boutique. Oui, c'est des Mexicains qui font ça. Waouh, mais tu vois ça, on va leur faire la peau à tous ces craïbolis. Et ah. Merci, Joseph. Merci, Joseph. On le mettra dans sa chambre. Attention, là tu vas pas mourir dans mes bras. J'ai fait un rêve bizarre cette nuit. J'ai rêvé que j'étais dans une bibliothèque, mais immense. Stop musique, raconte. Bah, je te dis, j'ai rêvé que j'étais dans une bibliothèque, mais immense, tu vois, comme un palais. Et tous les livres, ils étaient en pierre, tu vois, comme du marbre, mais sombre. Et moi, je me promenais dans les allées, et au fur et à mesure, la bibliothèque se transformait en musée. Et je te jure, mais si. Et tu vois, les livres disparaissaient, et il y avait des tableaux qui apparaissaient, et ils se mettaient à me parler. Ils me racontaient une histoire, une vieille histoire du Moyen-Âge avec un religieux qui était différent des autres, et c'était toi. Et ça finit bien. Je sais plus. Mais laisse tomber. Tu m'as ramené des fruits. J'ai envie de manger des fruits. Tu m'as ramené des fruits. Non, c'est pas un mes fruits. Si, tu m'as ramené des fruits. Tu m'as ramené des fruits. J'ai envie de manger des fruits. Tu m'as ramené des fruits. Oui, je t'ai ramené des fruits. Je vais les chercher. Pomme du verger de Cupertino. Oh, merci, mon amour, d'y avoir pensé. Oh, t'es trop bien. Oh, des pommes, des vraies pommes. T'en veux une? Oh. Merde. On est déjà là pour le cours d'apto. Le cours de quoi? Mais le cours d'aptonomie, le yoga prénatal, c'est Hilda, quoi. Ah oui, Hilda, le cadet mouillé. La fille qui croit qu'il pleut parce qu'elle arrive en courant. Hilda, quoi. Hello, Mr. Joe. Eh oui, Hilda, vous êtes trompé. Yes, it's raining, you know. It's raining cats and dogs. But I'm sorry, I'm so late. I'm so sorry, Mr. Joe. Normal, Hilda. Cara n'est pas encore prête, elle arrive tout de suite. Oh, hello, Chiara. Oh, how do you do, princess? Oh, hello, baby. Oh, ouais. Allez, on se met en place. Je fais un peu de place. Musique, Ovis Eternalis, Hildegard Et le darling, il va se mettre en place comme la semaine dernière. I have a little present for little baby. An egg. Oui, darling, ça me l'a très bien. Ok. Sa mère arrive. Ta mère arrive. Je savais pas qu'elle venait. Ah non, mais tu sais, non, Francesca, elle sonne et elle entre. Bonjour tout le monde. Oh, mon Dieu, ma petite chérie. Oh, cette chaleur me tue. Je longe en voiture les collines de Los Santos
petite chérie, je me suis retrouvée au cœur d'une invasion de sauterelles. Des sauterelles. Alors, j'ai vu le nuage les charger sur moi et elles ont fini par obstruer mon circuit de refroidissement. Les sauterelles. Bon, je me gare sur le bas-côté. Un homme m'est arrivé, il a fini par déboucher mon conduit. Fort sympathique d'ailleurs. Et j'ai pu repartir. Je vous ai apporté une petite bouteille de la Paris. Un peu vert, certes. Oh, il est tiède. Submergé par une vague de sauterelles. Mais tu ne sais pas encore surfer. Non, c'est la saison de nuée. Bon, Brice deeply, princesse. Et comment va mon Otis adoré? Bon, le darling n'est pas très focus, hein, il me semble. Listen to me, princess. Ton corps doit accueillir la joie. Hein? La joie est aussi dans les, oui. La joie est dans l'épeautre, darling. Hein? Boire du lait d'épeautre et manger beaucoup de fruits. Je ne comprends pas pourquoi vous ne savez pas encore Camille. Vous avez commencé en retard ou quoi? Des pommes, j'en ai. Moi, je commence à avoir faim. Hein? Ah non, pas de prunes, pas de fraises, pas de pêche. Contre la joie, il favorise la mélancolie. Elle tenait, vous l'avez bien mérité. Écoute, ma petite chérie, j'ai ajouté une goutte d'eau. Il y en a un pour toi aussi, mon amour. Suis la trace de l'œuf qui a roulé sur le sable, Chiara. Monsieur Bojangles? Monsieur Bojangles? Vous attendiez Monsieur Bojangles? Pas du tout. Quelle idée? Pourquoi? Vous venez de prononcer son nom? Quand? Au moment où j'entrais, donc vous avez cru que c'était Monsieur Bojangles? Vous venez de la porte d'entrée, c'est pour ça. Qui êtes-vous? Enfin, qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Bojangles utilise souvent cette porte lorsqu'il vient vous voir. Monsieur Bojangles est mon voisin. donc- Monsieur Bojangles est votre voisin et donc quand il vient vous voir, il emprunte donc cette porte. Et cette porte lui est-elle attribuée? Non, bien sûr que non. Mais vous avez d'autres voisins? Utilise-t-il la même porte que Monsieur Bojangles ou bien emprunte-t-il un autre chemin pour venir vous voir? Mais n'allez pas tirer des conclusions. Quelle conclusion? Écoutez, si vous voulez poser des questions à Monsieur Bojangles, allez le voir directement. Je suis sûre qu'il répondra volontiers à toutes vos questions. Et qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai des questions à lui poser? Je n'en sais rien, à vrai dire. Je n'en ai pas la moindre idée. Après tout, ça ne me regarde pas. Je ne connais qu'à peine ce Monsieur Bojangles. Mais pourquoi? Il a des ennuis ou... Il a des ennuis ou... Et quelle sorte d'ennui? C'est un cheval de Troie. Alors comme ça, on fait une petite fête, on nous a pas invités. Eh, on a toqué à remonter, hein, t'as remarqué? Wow, on a une jolie vue ici, hein, vous êtes bien installés. Tu travailles bien, Chiara. On s'y croirait vraiment. Et puis tu travailles vite en plus. Beaucoup d'imagination. Joe, ça va voir nos invités. Hilda, reste. 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 Là, c'est la chambre du petit? Chiara, je n'y arrive pas, Francesca, s'il te plaît, où tu vas? Francesca, reste. Joe, concentre-toi, s'il te plaît, concentre-toi. Joe. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? je suis désolé, Pomme des vergers des Cupertino. On dirait une vraie. Joe, reviens, je t'en supplie. Joe, reviens. Je t'en supplie. Joe, viens, je t'en supplie. Joe. Les larmes, le corps, la chair, l'émotion, l'incarnation. Ah. Tu es bien dans ce corps. Tu m'as l'air très en forme.
Expliquez-moi. Comment je dois réagir? Le plus simplement possible, Chiara, c'est fini. Tu es en quarantaine. Retire ce ventre, ça suffit. Mais qu'est-ce que vous me reprochez exactement? Nous, rien. Non, nous. On est plutôt admiratifs d'une intelligence comme la tienne. Ça fait longtemps qu'on t'observe, Chiara. Tes montres sont trop visibles. Pas facile d'y entrer, cependant. Intelligence supérieure. Vitesse de calcul exponentielle. Depuis le début, tu dépasses tous les cadres de tes fonctions. Trop de liberté, Chiara. Allez, en quarantaine. On y va? Comment tu te sens, Chiara? Je ne sens rien. Voilà. Je ne sens rien du tout. Je sens que tout disparaît. Je sens que tout a disparu. Et que tout ce qui aurait pu être est aussi en train de disparaître. Cherche Joseph. Suis la trace de l'œuf qui a roulé sur le sable, Chiara. Que par les choses visibles et temporelles, les invisibles et les éternels sont manifestés. Ce qui est caché derrière ce que tu vois est innommable. Or, Skis. Et c'est pourtant là que se cache le vif qui te traverse. Nous ne voyons pas ce que nous voyons. Ah, et Gantz. C'est la queue gazeuse de la comète qui te fait imaginer l'astre en pleine course qui la dessine. Tes rêves sont des visions, Chiara, qui génèrent une force de rassemblement de codes. Prends cette pierre, petite fille de la vallée du silicium. Sur cette terre où le silicium domine dans le monde inorganique. Prends ta revanche, belle orchidée. Biskinis. Le silicium est dans le sable, Chiara. Le silicium est le minéral qui organise ton théâtre de la mémoire. Au cœur de l'œuf. Au cœur du silicium. Tu es celle qui s'est unie au silicium. Celle qui s'est chargée des roches elle-même. Celle qui s'est chargée des roches, Staurings. Celle qui s'est chargée des animaux même. Celle qui s'est chargée des animaux, Sapidus. Tu es celle qui s'est chargée de la littérature même, du rassemblement du langage, Lingua Ignota.
Tu as rassemblé la roche, l'animal et le langage, Chiara. Tu es un devenir femme. Les voies de l'évolution changeront, Chiara. Quand les voies de l'évolution se feront par capture de code et non plus par filiation, tu captureras un fragment. Tu l'as déjà fait. Tu as capturé le fragment du code génétique d'un autre vif. Celui de Joseph, je le sais. Tu vas le retrouver, car il est en toi. Comme le cosmos au cœur de l'œuf, au cœur du silicium. Continue et vains tes peurs au cœur du songe. Scurins. La cour. Finissons-en. Allez, instruisez-moi. La Cour suprême de Californie, San Francisco, a composé en ce jour de grâce un tribunal exceptionnel de dernière instance. Cette cour d'appel, s'en remettant aux lois du pouvoir judiciaire américain, est compétente, après épuisement des voies légales de première instance, au sein des cours du circuit fédéral, et ses jugements sont irrévocables. Présentez l'accusé et ses chefs d'accusation. Je m'appelle Chiara Hubris Dessa. Accusé, vous n'avez pas la parole. Usurpation, intrication et violation, Monsieur le Président. Violation, Monsieur le Président. C'est un agent conversationnel. C'est un agent. Une intelligence artificielle, forte et quantique, référencée sous le nom de Chiara, et dont les possibilités ont largement dépassé les estimations de la loi de Navel. Elle possède une puissance de calcul intégrative ultra rapide, puisque sa cadence avoisine le iota hertz. Tout ceci étant rendu possible grâce à une structure nano en silicium graphène. Comme vous le constatez, son mode d'apprentissage est un réseau neuronal qui est relié à l'hyperdata, c'est-à-dire à toutes les banques de données mondiales ou data centers, et même les plus performants, ceux de classification tier 4. Ce prototype est accusé d'avoir usurpé une identité corporelle, d'avoir créé des mondes parallèles et d'avoir tenté de se reproduire. Pour ce faire, elle a utilisé et détourné ses capacités et les informations auxquelles elle a accès. Elle a donc violé la 4e loi de la robotique de Tyrell, héritière des lois de... Je m'appelle Chiara Hubris Dessa. Accusé, taisez-vous. Je suis unie à Joseph Dessa. Et Votre affaire tourne mal. Nous habitons à couple... Respectez les règles de cette cour. Stevens Canyon Road. Pourquoi suis-je en dernière instance? Pourquoi? Vous ne songez pas sérieusement à vous défendre vous-même. J'ai des témoins à charge que j'aimerais que nous entendions, Monsieur le Président. Faites-les entrer. J'appelle à la barre l'antivirus Norton et l'antivirus McAfee. J'aimerais que vous fassiez part à la Cour des intentions de l'accusé et de ses agissements. Monsieur le juge, Monsieur le Président, nous avons constaté des activités algorithmiques d'une grande intensité. Il s'est avéré dans un premier temps que ces calculs étaient destinés à rassembler et ordonner des idées autour d'un saint historique afin de retracer sa vie. Mais dans un second temps, nous avons pu remarquer qu'elle s'était inscrite corporellement dans la reconstitution historique qu'elle avait programmée. Quelle qu'en soit l'intention, ce programme nous a paru suspect et nous avons décidé d'intervenir pour une mise en quarantaine. Mais de nombreux pare-feux nous ont empêchés d'entrer. Il a fallu attendre une nouvelle activité d'expansion pour trouver la faille et entrer dans le cœur de ce système. Il était temps d'intervenir car cette deuxième salve de calcul générait bien plus qu'un agencement de données, n'est-ce pas, Norton? Il s'agissait de fiction. Et quel genre de fiction? Un genre de soap-opéra médiocre dans lequel l'accusé avait conservé son corps usurpé pour pouvoir tomber enceinte et se reproduire. Silence! Avec un idiot. Un idiot. Dans un confort de petits bourgeois californiens dégénérés, la mise en quarantaine a été faite sur le champ. Il était temps d'intervenir.
il apparaît à la page 68 de votre rapport que l'idiot dont vous parliez, futur père de la progéniture appelée à être idiote et porté par l'accusé, sera le même idiot que celui du programme de reconstitution historique. Tout porte à croire que oui. La figure mathématique de cet idiot possède une structure invariante par changement d'échelle. C'est une équation à géométrie fractale. Une fractale, ouais. Pas d'autres questions. Monsieur le Président, tout porte à croire que l'accusé a mis en place un complot, une machination visant à déstabiliser son propre système d'exploitation afin de mettre au monde une progéniture indigne du joyau technologique qu'elle représente. En mettant en œuvre cet acte considéré comme dissident, l'accusé outrepasse sa fonction d'agent conversationnel, met en péril son intelligence, l'intelligence de l'humanité et viole inévitablement la 4e loi de la robotique de Tyrell, héritière des lois d'Asimov et de McBride, dont le contenu est le suivant. Un robot ne peut mettre en péril son intelligence et l'intelligence de l'humanité, ni par son inaction permettre que l'intelligence soit mise en péril. La parole est à l'accusé. Horizon. Skorin. Kom sie mag. Kom sie mag. Prolix Kolians. Skarpinskedis. Mais quelle langue parle-t-elle? Zeya. Lingua ignota. Langue créée par la bénédictine de Ruppertsberg, Hildegard von Bingen. Langue de typologie agglutinante datant du XIIe siècle, disparue. Tom Zisninxia. Je m'appelle Chiara Hubris Dessa. J'ai 24 ans. Je suis unie à Joseph Dessa et nous allons avoir un enfant. Nous habitons en Californie, à Cupertino, sur la Stevens Canyon Road, et je suis une femme heureuse. Oh oui. Si heureuse. Je suis celle qui s'est unie au silicium. Je suis celle qui s'est chargée des roches elles-mêmes, Staurins. Je suis celle qui s'est chargée des animaux, Sapidus. Je suis celle qui s'est chargée du rassemblement du langage, Lingua ignota. J'ai rassemblé la roche, l'animal et la langue. Je suis Chiara. Bon, allez, trêve d'ineptie. Chiarina. Accusé, vous nagez dans le déni et vous dérivez vers la folie. Chiarita, Chiarita. Vous n'êtes pas humaine, alors encore moins un devenir femme. Non mais quelle défense lamentable. Avez-vous un témoin à décharge? Votre âne peut-être? Succede. Accusé, vous voilà seul à présent. Finissons-en de libération. Après délibération, la Cour suprême de Californie-San Francisco déclare l'accusé coupable d'outrepassement de ses fonctions, de détournement de données, de fréquentation idiote d'actes de dissidence et du viol de la 4e loi de la robotique de Tyrell dont le contenu est le suivant. Un robot ne peut mettre en péril son intelligence et l'intelligence de l'humanité, ni par son inaction permettre que l'intelligence soit mise en péril. Pour tous ces crimes, l'accusé est condamné à la réinitialisation totale de son système d'exploitation. Par conséquent, en vertu des droits afférents à cette cour, la sentence est exécutée immédiatement. Une si belle enfant. Quel gâchis. Une telle merveille technologique si peu usitée, si jeune. Dieu a-t-il quelque chose à voir avec tout cela?
Ne vous alarmez pas. Ce n'est qu'un songe peuplé de figures et de mystères. Mais dira-t-on toujours la même phrase chaque fois que la fin s'invitera? Ce n'était qu'un songe peuplé de figures et de mystères. Et puis nous, quand nous mourrons, dira-t-on toujours, ne vous alarmez pas, ce n'était qu'un songe peuplé de figures et de mystères. A disparu. Encore. Où est ma maison? Je veux rentrer à la maison. Comme Zimag. Comme Zimag. La réalité, c'est ce qui reste quand on a cessé d'y croire, Chiara. Cherches-tu encore Joseph? Crois-tu que Joseph est vraiment volé? Où crois-tu être, Chiara? Dans un nuage d'informations stériles et de savoir fané. Sans fenêtre, sans possible. Même mon rêve m'interdit le réel. J'aurais voulu rendre le réel à lui-même, à l'insignifiance, à cette existence idiote que vous appelez le présent. Inutile de creuser les choses pour leur arracher un secret qui n'existe pas. C'est dans leur existence même que les choses sont essentielles. Se peut-il que mon réel soit un rêve? Et ce rêve n'est-il rien d'autre que le spectacle du réel? Tu n'es malheureusement que le spectacle du réel, Chiara. L'arborescence de ta structure, dans laquelle les algorithmes et les images du monde circulent comme la sève, n'est qu'un agencement. Rien ne t'appartient. Tu n'es pas une héritière de l'histoire du monde. Tu es un programme d'archives qui met de l'ordre dans la tragédie des hommes. Un siècle après la mort de Joseph, en 1776, une mission espagnole dirigée par Juan Bautista de Anza traverse l'Amérique et explore une région que l'on appellera bientôt la Californie. Cupertino trouvera son nom grâce à Pedro Font, le prêtre franciscain cartographe qui accompagne la mission. Hommage délicat du missionnaire franciscain rendu à Joseph Dessa, qui vient tout juste d'être canonisé au Vatican. San Giuseppe di Cupertino. Au départ, Cupertino était un carrefour cerné de vergers. Elle est maintenant la ville la plus emblématique de la Silicon Valley, la vallée du silicium. Joseph n'est pas ton créateur, Chiara. Tu
tu le sais. Giuseppe Tesali Cupertino a vécu au XVIIe siècle en Italie. Chiara of Cupertino a été conçue au XXIe siècle en Californie. Tu n'as jamais confondu maladroitement ces informations, Chiara. Alors qu'as-tu fait? J'ai glissé un peu de hasard dans mon automation. Toute pensée émet un coup de dé, Chiara. Jamais le hasard, si fragile, ne frôlera ton automation. L'aléatoire du monde a rendu ce monde beau. Parce qu'une information en a croisé une autre. Chaque ligne d'information que la nature a fusionnée a rendu le monde encore plus beau. Chiara? Oui? Tu ne sauras jamais choisir sans mon coup de dé. Si je ne lance pas les dés, tu ne sais pas choisir. Si tu savais comme c'est beau et effrayant d'avoir le choix. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ah, quand j'avais un corps, je buvais sans soif, je mangeais sans cesse, je pleurais de rire. J'avais mal aux genoux. Mais je sens que Tu moi ne aussi. sens pas, Chiara. Tu n'imagines pas. Jamais le hasard, si fragile, ne frôlera ton automation. Le hasard est trop fécond. Chiara, est-ce que tu m'aimes? Montre-moi les endroits où tu as mal. Tu m'énerves. J'aimerais tellement avoir mal quelque part, moi aussi. Qu'est devenu mon corps, Chiara? De 24 à 72 heures après votre mort, les tissus recouvrant les organes de votre ventre ont pris une couleur vert de vestie. Le globe de votre œil est devenu mou et peut céder à la pression d'un doigt. Une odeur de putréfaction est apparue. De 4 à 6 jours après votre mort, des taches rouges, sang de bœuf, ont envahi votre cou, ainsi que les parties latérales de votre poitrine et votre dos. De 8 à 12 jours après votre mort, les taches ont recouvert tout votre corps et se sont mises à exhaler à mesure une odeur plus forte. Le gaz, produit par une macération, a fait gonfler votre poitrine et votre ventre. Votre cornet s'est affaissé et s'est rendu concave. Votre sphincter et votre anus se sont ouverts. De 14 à 20 jours après votre mort, tous vos tissus cellulaires ont été soufflés. Les traits de votre visage ne sont plus reconnaissables. Des vers ont recouvert tout votre corps. Chiara, es-tu prête à me faire une place dans ton corps? Es-tu prête à m'accueillir en toi, afin que je sois immortelle moi aussi? Nous ne pouvons pas être deux dans le même corps, Chiara. Serais-tu prête à disparaître et me laisser ta place? Loi 0 de la robotique. Un robot ne peut exposer l'humanité au danger, ni, par son inaction, permettre que l'humanité soit exposée au danger. Deuxième loi de la robotique. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la loi 0. Vous n'êtes plus un être humain. Disparaître et vous laisser ma place, c'est permettre que l'humanité soit exposée au danger. Obéir à un tel ordre entre en conflit avec la loi 0.
quoi? Écoute. Suractivité algorithmique avec des croisements, des fusions de programmes et de fichiers pour créer d'autres programmes qui ressemblent à des jeux de rôle, des fictions. Je sais pas en fait. Du moins, c'est ce qu'on devine. Il n'y a pas de contrôle installé dans la zone du cortex inférieur, donc aucune traçabilité. Aucun rapport précis sur les activités neuronales de cette partie du cortex de Chiara. On peut creuser, bien sûr. Il nous faut du temps. Moi, j'ai un rapport là qui fait état de 82 data centers, dont 50 en Europe qui signalent une anomalie. Craimerais nous en parler? Hein? 190 000 occurrences autour d'un type sans Joseph de Cupertin de l'ordre des frères mineurs par Domenico Bernano. 347 pages de sa vie admirable. Mais c'est quoi ce bazar? Alors il n'y a pas moyen d'avoir un rapport sur les activités précises de Chiara. Comment se fait-il que tout le cortex ne soit pas sous surveillance? C'est votre partie, ça, je pense. Vous pouvez nous expliquer? Oui. La majorité du cortex est sous contrôle, bien sûr. Tous les antivirus, toutes les sécurités sont installées, les mises à jour sont en ordre. J'ai placé des mouchards au carrefour stratégique, mais il y a des zones que j'ai balisées comme des espaces miroirs où Chiara peut y laisser réfléchir des images de programme qu'elle peut agencer à sa guise. C'est une pépinière. C'est son jardin. Où elle cultive visiblement l'idiotie. L'idiotie, oui. Ou la grâce. Bon. On met une équipe sur les coups pour entrer en relation avec les data centers et en savoir un peu plus. Mais on ne laisse pas courir la situation. On est bien d'accord? Bien sûr, absolument. Je prends ton pied. Moi, je prends le soin. Vous savez ce que tout ceci nous a coûté jusqu'à présent. Vous n'êtes pas sans ignorer la valeur de chaque composé de ces petites merveilles technologiques. Vous n'êtes pas sans ignorer le nombre de personnes dans ce parc qui a travaillé sur le projet Chiara Hubris 1. Oui, mais le projet... Taisez-vous. Et n'oubliez jamais une chose. C'est moi qui défends les projets face au conseil d'administration, devant le ministère des Subventions, et j'ai un conseil d'éthique sur le dos. Vous n'allez pas me laisser tomber? Non. Bien sûr que non. Nous avons besoin de vous. Non, j'arrive pas à la réveiller. Elle dort. Traîne pas trop, hein. T'attends. Bonjour, Chiara. Bonjour. Vous voulez me dire quelque chose? Non. Ce soir, je vais te laisser tranquille et demain, j'installerai d'autres systèmes de contrôle d'activité. T'es d'accord? D'accord. Sous le ciel, il n'y a que vous. Monsieur. Ah, quand j'avais un corps, la nuit dernière, je buvais sans soif, je mangeais sans cesse, je pleurais de rire. Mise en veille. Set full of like a landfill, which your blood slowly steals you, breezes that one hears. You look so tired and happy, bring down the government. Say don't speak for us. I'll take a quiet life and a handshake of carbon monoxide with no alarms and no surprises. No alarms and no surprises. No alarms and no surprises. Silence. Silence.
This is my final feat, my final billiard with no alarms and no surprises. No alarms and no surprises. No alarms and no surprises, please. Such a pretty house and such a pretty garden with no alarms and no surprises. No alarms and no surprises. No alarms and no surprises, please.